Les débuts de Jacob Fowler à Montréal. On s'était noté des sujets, Pascal, pour le Habs Express au début de la saison. Puis l'un de ces sujets, c'était est-ce qu'on va voir Jacob Fowler à Montréal durant la saison? Ce sera arrivé plus tôt qu'on l'estimait quand même. Mhm. On n'a pas fait de podcast depuis, fait que je suis curieux d'entendre ton opinion là-dessus dans un premier temps. Est-ce que c'est une décision basée sous la panique, selon toi? C'est, je pense pas que c'est basé sur la panique. Je pense que c'est teinté de panique. Parce que Kakonen, il allait pas super bien non plus. Donc, en bas. Fait que je pense que c'était le move à faire si tu voulais un peu shaker tes deux en haut. Puis, je pense vraiment qu'ils ont fait ça, oui, pour tester Fowler, mais je pense plus que c'était pour reposer les deux autres durant un certain temps, surtout Dobish. Parce que je pense que Montembeault, faut qu'il shake un petit peu, là. D'après moi, dans le fond, ce que j'avais vu, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu une bonne été d'entraînement non plus à cause de blessures. Donc, ça a sûrement pas aidé. Fait que ça devait être trotté dans la tête, mais il doit avoir des douleurs ou whatever. Fait que pour cette position-là, dans une équipe qui veut faire finalement une série, c'est beaucoup de pression. Puis ça demeure un gars combattant, puis tout, combatif, excusez, pas combattant, ça demeure un gars combatif, mais il y a eu plusieurs problèmes cette année. Les gardiens de but, c'est pas la raison principale des déboires des Canadiens, mais c'est une grosse part quand même de ce qui se passe de mauvais avec la défensive qui est mauvaise. Mais bref, je suis juste content que ça s'est bien passé quand même. Oui, contre les Rangers, ça n'a pas été facile, mais l'équipe ne l'a pas aidé. Je pense qu'il y a un ou deux buts qu'il aurait voulu revoir là, quand même, mais c'était pas dans le fond, il s'est pas fait déchausser comme les deux autres se sont fait déchausser dans les dernières semaines, là. Je pense que ça a quand même bien été. Il a pas eu l'air fou. Fait que je sais pas s'il va rejouer cette semaine, là. J'ai pas vu d'informations par rapport à ça. Si oui, tant mieux. Est-ce qu'il va y avoir un match à Montréal? Je pense pas que ce serait dégueu pour le kid de jouer un match à Montréal là, prochainement. Je vais pas regarder s'il s'en allait un voyage de 7 matchs, là. Mais j'exagère pas 7 matchs, là, mais je sais pas s'ils s'en vont, là. Mais tu sais, j'ai aimé la réaction de la foule avec Dobush hier aussi. Tu sais, ça demeure ton équipe. Les cris dérisoires, ça sert absolument à rien, sauf faire chier ton équipe. Fait que c'est vu plus rapidement que prévu. Ça s'est quand même bien passé jusqu'ici. Est-ce que ça va continuer? Probablement, parce que ça a l'air de bien reposer Dobush qui est pas prêt, je crois, à gauler 3-4 matchs de suite. Donc, vu que Montembeault est pas capable de gauler en ce moment, pour lui, c'est impossible de gauler. Il est venu contre. Quand il est venu dans le match, là, c'était quelle équipe déjà? C'était Lightning. Premier but sur un but sur le premier tir quand il est venu en relève à Dobush, puis un deuxième but sur le troisième tir. Tu sais, Ah, c'est systématique, là. Il peut pas c'est gauler, ce impossible. gars-là. C'est impossible de bâtir une confiance quand tes matchs commencent comme ça. T'sais. Non, non, c'est C'est ça. parce que Puis, t'as ta confiance qui se bâtit sur différents départs. mm, Quand un départ va bien, un autre va bien, ta confiance globale, elle va se construire comme ça. Mais là, le problème avec Montembeault, c'est qu'il n'est même pas capable de se bâtir une confiance à même un seul match. ouais. C'est ça qui est problématique, là. Non, puis, quand il est venu comme le Lightning, il perdait 3-0. Et Dobush s'était fait Ouais. scorer 3 buts. Il arrive dans le match, c'est 3-0, aucune pression. Pac, premier but. Deuxième tir, deuxième but. C'est bon. Colin. C'est fou, là. Puis maintenant, il y a un but qui est passé. Le tir faible de la pointe, il a juste manqué un peu. C'est un peu voilé. Ploup, ça passe. Puis il y avait l'air s'en foutre. Tout le monde était comme bon, ben, c'est un autre jour au bureau. Fait que c'est ça. C'est juste Fowler vient amener un peu de sérieux là-dedans. Puis tu vois que c'est pas pendant le même genre de goal-là que Dobush. Vraiment pas. Non, Puis il non. inspire vraiment plus confiance. Fait que ça fait du bien, même si ça n'a pas bien. C'était un peu questionnable contre les Rangers. Fait que j'espère qu'on va avoir un autre match de lui. Mais faut pas que ça dure longtemps, là. Je pense pas que c'est tant bénéfique. Parce que le raccourci mental va trop se construire. Genre, on est dans la merde, faut faire tout de suite. Faut pas que ça devienne un Ouais. raccourci d'aller chercher comme c'était avec Primo. Quand Jake Allen était blessé, ou Jake Allen était Ouais. blessé, puis Price, bref. Il était juste dans les estrades, là. Faut pas que ça arrive avec Fowler.
Fait Ben, que, je poursuis cette red discussion-là, flag. puis je fais du pouce. Là, le Canadien passe la semaine à domicile. Fait que OK. ce serait pas impossible qu'on donne un départ à Fowler. Mais d'où vient ma question? Je me l'étais noté pour plus tard, mais ça vient un peu poursuivre dans ce que tu amènes, Pascal. Mais tu sais, jusqu'à quel point on perdure dans ce trio de gardiens-là, encore une fois, tu sais, de retomber dans ce pattern-là qu'on n'a pas nécessairement apprécié non plus là, du côté du Canadien là, en tant que partisan, là, quand ça roulait à trois gardiens. Là, moi, j'ai jamais trouvé que c'était bénéfique pour personne dans le trio de gardiens. Jusqu'à quel point on fait perdurer cette situation-là à Montréal, Pascal? Ben, jusqu'à temps que Montembeault se sente prêt, démontre des signes de confiance un petit peu. Puis dans, tu sais, Dobush, là, ben, il y a un bon match. Faut qu'il y ait une deuxième solide performance. Tu sais, j'espère au moins 3 solides performances de Dobush. Que ce soit de suite ou séparé, dans le fond, sur 4 matchs, là, que Fowler en joue un. Pour redonner confiance à Dobush, mais aussi de redonner confiance à l'équipe envers son gardien de but. Parce que quand ils ont rentré sur la glace là, contre. C'est contre qui a joué C'est contre les Pingouins qui ont joué. Le premier départ de Fowler? Ouais, c'est contre les Pingouins. Ouais, c'était les Les Pingouins. 10 premières minutes, le Canadien torchait, là, clac, 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 clac. Chaque trio, chaque présence des trios, il dominait l'adversaire. Fait que tu voyais que oui, Fowler donne confiance, mais c'est l'équipe qui s'était donné une mission là, collective, comme ça devrait toujours être le cas. Puis ben, ça l'a aidé l'équipe d'avoir un autre goaler en arrière, puis d'avoir quelque chose à prouver pour dire, tu sais, ça. C'est un move pour fouetter les troupes aussi. C'est genre mais là, désaveu avec leur chumé. mais sauf que là, tu sais, là, on en est à exiger, tu sais, 2, 3 matchs consécutifs de chaque gardien pour se dire, OK, là, Non, la juste confiance est reprise. Dobush. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu ça depuis le début de la saison, quasiment, à part au mois d'octobre. Fait que là, moi, je me pose la question, tu sais, si on la retrouve jamais, cette constance-là, on va-tu garder Fowler à Montréal, tu sais, Non, je pour pense tout le pas. reste de Là. la saison? Je pense pas. Tu sais, je pense que il rejoue contre les. Il rejouse. Excusez, j'ai pas dit le bon verbe. Il Ouais, cette semaine, rejoue samedi contre les Pingouins. Puis entre-temps, t'as. dimanche aussi, je pense. C'est ça? Ben là, cette semaine, t'as les Ouais. Flyers, t'as les Blackhawks et t'as les Pingouins samedi. Samedi et dimanche, c'est les Pingouins. C'est hot. Ouais, mais fait que je détesterais pas voir Fowler contre les Blackhawks. En plus, Bédard sera pas là. Ou c'est le match que Monty va jouer, vu que c'est pas une grosse équipe. Aucune idée. Mais t'as quand même une bonne diversité d'adversaires. Tu sais, Flyers sont quand même en ce moment dans le classement, les C'est pas Flyers. mauvais, là. C'est Moi, le ça, milieu sont de dans les peloton, équipes là, je pense. repêchées. Fait que, tu sais. Fait que. Je pense mardi, Dobush pourrait regauler. Blackhawks jeudi. Puis en fin de semaine, encore Fowler. Puis la semaine prochaine, peut-être que Monty pourra revenir avec un Dobush en confiance, si ça a bien été cette semaine. Je pense que ça va bien aller. Parce que, tu sais, on capote, là, mais le Canadien demeure 17-11-4. Là. 17 victoires, Ouais, 11 ça, défaites, 4. Tu sais, ça va bien, pareil. C'est juste, les attentes sont trop élevées, sont trop. Si l'équipe le est pas Canadien funny. est dans le mix. Oui, c'est ça, ils sont dans le mix. Mais c'est pas funny comme équipe. Qu'est-ce que ça fait, une équipe pas funny? Ben, ça fait comme ça. Ça fait Ouais, des c'est vagues. ça. Exact. Si on a été dans un creux de vague, puis là, la vague en remonte. Faut juste pas que ça soit trop long. Si Je on compare à ramène, l'année passée, là, c'est bien mieux comme vague. Là. je ramène ce qu'on disait au début de la saison, Pascal. Tu perds 3 vétérans Ah oui. importants dans l'équipe, tu les remplaces par des jeunes et tu t'attends à autant de constance. L'année passée, il n'y en avait même pas de constance avec du monde plus expérimenté. Fait que, sauf que, tu sais, il y a eu un début de saison exécrable et il y a eu Ouais. une très bonne fin de saison. Là, l'écart, là, ça a été un début de saison versus une fin de saison. Là, l'écart, c'est quasiment à chaque match. Fait que, C'est ça. Mais à un moment donné, c'est quand même. c'est d'une jeune équipe, puis ça fait ça. C'est pas dégueu comme situation. Là. Tu engranges des points pareils malgré que tout le monde chiale sur ton équipe. Ça va pas si mal que ça. Les dans le fond. attentes. Les C'est ça, attentes. c'est les attentes. L'équipe est pas finie. Arrêtez de chialer. Puis, tu sais, c'est comme. Tu sais, tu perds.
Tu sais, Dvorak, Armia, puis l'autre, là. Il y a Armia, Dvorak, ben Heinemann est Hanneman, parti. c'est ça. Puis Et il y a David Savard qui est parti aussi. ça va, ouais. Ça fait que c'est trois éléments du PK, dans le fond, du penalty kill, du désavantage numérique. Puis Heinemann, là, quand il a été frappé de plein fouet par une voiture pendant qu'il prenait une bonne marche avec son petit café et son foulard, ben, quand il est parti, ça a fait mal à l'équipe. Puis la récupération de rondelles, l'échec avant, c'est un des meilleurs de l'équipe. Puis Kapanen, ça commence à venir, ça, ce rôle-là à prendre, même si c'est un centre, ça va quand même bien. Moi, j'aime le fait qu'on parle pas ben de Kapanen. Parce qu'il joue bien. Puis il est pas extraordinaire. Il tue des chances des fois. Mais j'adore le fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Bref. Mais c'est ça. C'est 4 gros morceaux pareils qui stabilisaient toute ton équipe. Puis qu'il faut que tu retrouves des joueurs qui vont prendre ce rôle-là. Tu sais, Veleno, il est bien correct là, quand il envoie quand l'ennemi il envoie la puck en avant du net, là, comme Connor McDavid a fait là, dans le match. Là. Mais tu sais, lui aussi, ça a été long avant qu'il prenne son rythme, puis qu'il joue sur des avantages numériques, puis tout. Josh Anderson aussi, tu sais, qui accepte son rôle encore, pratiquement l'année passée, puis tout. Puis Noah Dobson, Stasset, ça va pas super bien, mais c'est la pression qu'il y a, ce gars-là, tu sais, c'est quelque chose, là. Fait que c'est ça, c'est une jeune équipe, avec des jeunes vétérans, et très peu de vieux, de très vieux et de vieux. Tu sais, c'est des 28 ans et plus, là, ça en prend pour bien jouer, puis ils en ont pas beaucoup. Là, fait que c'est ça que ça fait. On pourra en reparler de la structure et puis je veux qu'on parle aussi de Martin Saint-Louis par après, mais je nous ramène, Pascal, au début de Jacob Fowler. Décortiquons un peu ses performances. 2 Oui. matchs, pas aux antipodes, mais presque. Un match L'équipe que devant je lui, qualifierais un match que je qualifierais comme parfait contre les Penguins de Pittsburgh. Puis est-ce que c'était prévisible? À mon avis, oui. Jacob Fowler a le mental et la technique pour être capable de jouer et d'être bon dans la Ligue nationale présentement. Ce que j'ai toujours un petit peu soulevé comme point de vigilance dans son cas, c'est la charge de travail. C'est pas un gardien qui a beaucoup de millage avant d'arriver dans la Ligue nationale. Il y a seulement qu'une vingtaine de matchs, je pense que c'est 26 matchs de la Ligue américaine en incluant les séries éliminatoires. Dans la NCAA, c'est pas beaucoup de matchs qu'il a joué non plus en lien avec le calendrier de la NCAA. Fait que je pense que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de millage, c'est peut-être ça le point de vigilance à surveiller. Oui. Mais pour un premier match dans la Ligue nationale, c'était évident pour ce qu'on connaît de Jacob Fowler qu'il n'allait pas être impressionné, qu'il allait rester calme, qu'il allait être très technique, puis que ça allait fonctionner. C'était écrit. J'aurais pu prendre un pari, c'est rare que je fais ça, là, mais j'étais convaincu que ça allait bien aller. On n'est pas très pari, puis c'est bien correct comme ça. Mais non, c'est ça. Il était exactement comme on l'a écrit dans le guide 2023. On l'adorait. C'est pas pour rien que j'ai écrit dans mon sous-sol. Le Canadien est allé le chercher en troisième ronde en 2023. J'ai fait un Ric Flair. Wouh! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, tu comprends. Je pense que tu t'en fous de la réponse. T'as fait un quoi, Pascal? Wouh! J'ai juste pas de voix, s'il te plaît. Demande-moi pas de faire ça. Wouh! Bref. Fait que... fait que c'est exactement ça. Donne confiance à son équipe. Quand ça roule, ce que j'avais marqué dans ma quote, je l'ai relu, j'étais comme, j'ai écrit genre en 2 phrases, 4 fois le mot équipe. Là. J'étais comme, sacrément. Je peux même pas partager. Je peux pas partager, c'est trop gênant. Mais bref. Il donne confiance à son équipe. Quand ça roule longtemps, tu sais, l'échec avant adverse est là longtemps dans la zone. Dès qu'il y a l'occasion de mettre la main sur la puck, de l'absorber, d'absorber un retour, de limiter les retours, il le fait de suite. Sa capacité de lire, il y a un excellent timing pour couper, une bonne lecture de ce qui se passe autour de lui. Fait que c'est exactement ça qu'on a vu dans le match. Le gardien mousse. Oui, c'est de la glue. C'est avec Simon Servant l'année passée, c'est à la galerie de presse qu'on a trouvé ce petit sobriquet. Parce que c'est pas compliqué. La rondelle le frappe, elle reste là. Mm. C'est pas. Des fois, t'as des gardiens que c'est plus des springs. Là. C'est comme un jeu de pinball. Là. La puck arrive, puis c'est ça. Ben, Dobush, c'est ça. Avec le bloqueur, il relance l'attaque, là, c'est hot. Là, c'est ça. Des fois, c'est un petit peu plus problématique. Puis
sais, Fowler, quand il a l'occasion d'attraper une rondelle, tu sais, moi, quand je regarde les gardiens, là, en bon joueur de baseball que je suis, là, quand il y a un gardien qui attrape la rondelle et non qui la boxe et qui la dirige d'un bord puis de l'autre, quand tu l'attrapes, moi, ça vient me conquérir directement. C'est sûr que je te mets une note d'une bonne mitaine, là, tu sais. Surtout si c'est récurrent, là, on s'entend. Ouais. Mais Fowler le fait très bien, tu sais, puis Ouais. son premier match, c'est exactement ce qu'on a vu à son année repêchage. Puis là, ben, c'est ça. Là ça, c'est ce qui devait arriver arriva. Un sauveur est né, vive le roi, puis une Oui. performance Drydenesque, comme j'ai Moi, regardé. ce qui me fait rire, c'est que j'ai pas vu grand fan ou grand commentaire dire qu'il était le sauveur, whatever. Non, 95%, non. 99% des gens sont mais corrects. Mais les médias, Ouais, avec le comparaison puis tout pour sortir du lot, c'est eux autres, là, ce petit problème. Ça m'a tellement fait chier là, de voir tout ça. J'étais comme, arrêtez de dire que les fans vont s'emballer. C'est vous autres qui arrêtez pas. C'est comme, ouais, tu sais, en tout cas, moi, ça, j'étais comme, c'est tout le temps ça. En ouais. tout cas, Puis là, le match d'après, pas que j'étais content, mais le retour à la réalité que ouais. même un gardien jugé élite peut connaître une sortie de 4-5 buts devant son filet, puis ben, qui perdent, tu sais. Puis Récolter c'est un même pas point. de la faute à Jacob Fowler là, dans ce match-là, C'est mais non. j'étais un petit peu content que la réalité revienne en pleine face pour dire hey, c'est pas juste les gardiens de problème à Montréal, c'est tout un. Là, on va parler du système de Martin Saint-Louis, évidemment. Là, on va parler de plein des affaires, on va Débat chercher sur des fait. choses. On va parler de l'erreur d'Arbor Jackay à ligne bleue. Fait on dirait, là, c'est ça. Le gros problème, je trouve que ça l'a mis en lumière un problème que je mentionne souvent depuis le début de la saison, et c'est le problème de la micro-analyse. Mm. On analyse un match, puis là, on tire des conclusions pour le long terme sur ce match-là. Puis là, ben, le lendemain, là, tout est à recommencer. Fait que là, finalement, la cassette du système repart. Puis là, Martin Saint-Louis, c'est peut-être plus l'homme de la situation. Puis mais là, le match d'après, Jakub Dobeš joue un très bon match. Puis là, Dobeš, finalement, hey, on garde Fowler puis Dobeš à Montréal. Puis Montembeau, il n'y a plus d'affaires là. Puis fait que c'est tout le temps de l'analyse à la période près, au match près. Au tir près. Il faut absolument, puis je veux pas moraliser, là, mais une saison, c'est long. Puis on l'a mentionné tantôt, on fait de la micro-analyse, mais quand on regarde globalement, le CH est encore dans le portrait des séries. Puis à chaque fois qu'ils gagnent, ils reviennent pas juste dans les meilleurs deuxièmes, ils retombent dans les 3 premiers de leur division après une seule victoire. Fait que, à un moment donné, là, il va falloir voir un petit peu plus la forêt plutôt que de toujours se concentrer sur le premier feuillu que tu vois en pleine face. Là, Ouais. J'ai vu du monde dire qu'il fallait qu'il garde Jacob Fowler loin de Éric Raymond. Je pense que c'est lui, le coach du gardien de but à Montréal. Hein, Ouais. commande, là. C'est ridicule. C'est vraiment la micro-analyse. Puis t'as un petit narratif là, que t'aimes bien. Là. C'est comme quand t'aimes vraiment un joueur, là, puis il fait une belle passe, ben, il y a son coéquipier qui fait une mauvaise passe, qui ne catch pas une de ses passes à lui. Puis c'est de sa faute à lui, c'est pas la faute de moi, le joueur que j'aime, moi, à moi. C'est vraiment des. À chaque fois qu'il se passe de quoi, c'est ah, je te l'avais dit, c'est. Parce que ce soit un bord puis de l'autre, là, c'est tout le temps ça. Là. Puis c'est pas juste ça à Montréal, inquiétez-vous pas, là. Même moi, je le fais aussi des fois, là, quand j'analyse des joueurs, que tu as tendance à avoir un peu d'être subjectif. Là. Être un partisan, c'est ça. C'est pas être subjectif. C'est complètement le contraire. On parlait du. C'est être subjectif. Oh, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire. On parlait du système, Pascal, c'est quelque chose qui a fait Oui. parler beaucoup dans la dernière semaine. Un système qui a donné 1 point au classement en 3 matchs, puis la semaine d'après, on a donné 5 en 6 matchs. Fait que là, le système, il est bon une semaine sur deux. C'est une garde partagée avec le système, on le sait pas. Mais tout ça pour dire que j'ai vu un commentaire passer, puis je l'ai trouvé quand même assez brillant. Je suis assez en accord avec ça. Euh, le système man-to-man, puis qui se modifie en zone quand que la rondelle est plus haute ou plus basse, peu importe. Il y a des transitions dans ce système-là. Oui. Euh, c'est un système qui est quand même éreintant parce que tu dois toujours être alerte, tu dois toujours être en action. Puis Mhm. là, je comprends,
c'est pas mal ta job dans la Ligue nationale d'être toujours alerte dans ta zone. C'est la Oui. stricte base. Euh, mais est-ce que justement le fait que le calendrier est excessivement condensé à cause des Jeux olympiques fait en sorte justement que les temps de récupération sont moins gros, que peut-être la concentration est moins là, puis que c'est plus dur déjà que l'équipe est jeune de garder une constance dans ce système-là? Comme tu dis, c'est des professionnels. Je pense pas que le système change de quoi à ça. C'est oui, il y a un peu plus de patins versus d'autres, mais Matheson est capable de jouer 5 minutes en piqué en fin de match, puis il arrive sur le banc, puis il est même pas en sueur. Il y a des Hudson en fin de chiffre, il n'y a aucun problème à aller se donner à fond pour un repli. Dobson, peut-être un peu plus de misère, mais je pense qu'il est blessé à l'aine, fait que ça aide pas. Goulet est pas là. Strobel, Jacky, j'en parle même pas. C'est pas facile, peu importe le système. Donc, moi, le système. Tu sais, moi, je suis pas un coach, je suis pas un gars qui a étudié en hockey, comme probablement 90% des gens. Je trouve que c'est un débat qui est vraiment surfait. Ça fait partie du narratif souvent, mais je trouve que c'est la facilité. Pour quelqu'un qui, comme moi, connaît pas ça tant que ça, de vraiment les. Tu sais, oui, je fais du scouting, j'écoute beaucoup de hockey, mais vraiment le système pur et dur, la théorie, qu'est-ce qui est bon d'un, qu'est-ce qui est bon de l'autre, je suis capable d'écouter un match. Mais comme la majorité des gens pensent pas que je serais capable de décortiquer tous les systèmes de telle équipe et de dire qu'est-ce que c'est quoi leur job, puis qu'est-ce qui serait bon à faire, pis tout. Fait que ce genre de fucking débat-là, ça me pue au nez. Parce que souvent, t'as un journaliste qui arrive. Est-ce que tu penses que le système, blablabla, puis le Martin Saint-Louis le regarde en roulant des yeux, en roulant des yeux quasiment, puis il le ramasse. Puis après ça, le journaliste, ah non, j'aime ça poser des questions, des fois c'est pas tout le temps facile. Et moi, là-dedans, C'est quoi le système? Explique-moi-les. Fait que Et moi, là-dedans, Pascal, par exemple, puis tu sais, je veux juste me ramener au point que je mentionnais tantôt, là, tu sais, je réclame pas la tête de Martin Saint-Louis, là. Ah non, je sais, je Je, sais. je me pose quand même certaines questions, tu sais, puis dans les questions que je me pose, c'est, premièrement, ce qui est trop proche de ses joueurs. Tu sais, il y a de la misère à imposer des punitions, pas des punitions, mais tu sais, si tu t'appelles pas Herbert Jacky et Jaden Strouble, là, tu seras jamais sorti de l'alignement Ben, c'est quasiment, là. normal, ils sont pas capables de jouer plus que 12 minutes. C'est Tu ça. peux pas te Mais tu défaire de sais, Matheson là, quand il fait une erreur. Là. non, non, mais tu sais, je parle, il y a quand même des messages qui pourraient se piter. Je veux dire, il y a Bolduc qui a eu certains messages. Slavkovski a eu des messages en début de saison aussi. Mais il a répondu, par exemple. Ouais, Slavkovski, Ça là, fait longtemps, sérieusement, moi. là, oh, Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué sur le fun, là. premier trio, puis il serait dû, là. Mais en tout cas, Oh. Depuis c'est la un dernière autre fois qu'on a fait tu sais, avant la liste là, qu'on a fait il y a un mois, là, c'est complètement un autre joueur. Ouais. Ben, J'adore son complètement. playmaking. Pas tant, là. Beaucoup Quand il rentre amélioré. dans la zone avec la POC, c'est de la merde souvent, là. Mais les Canadiens en avantage numérique, là, en entrée de zone, sont à chier. C'est pas juste Slavkovski, là. La maudite passe à droite, là, ou à gauche, là. Petite passe. Toutes les équipes la voient arriver, puis sont capables de la contrer, puis ça rentre pas. Sauf quand c'est Hudson, souvent, ou ben, il y a d'autres dans le fond. Fait que, tu sais, Il y a plusieurs équipes, par exemple, qui utilisent cette technique-là. Même les Pingouins ouais. l'utilisent, ce que j'ai remarqué, sauf que ta personne qui reçoit la rondelle doit justement avoir certaines. Tu sais, il doit savoir ce qu'il fait exactement après avoir Mm. reçu la rondelle, parce que sinon ça ne marchera pas. Puis Slap, c'était peut-être ça qui avait de la misère, justement, Ouais. la réactivité à ce jeu-là. Puis, tu sais, pour le système, est-ce qu'un système comme ça pour une jeune équipe est plus difficile? Probablement. Probablement que oui, alors que Matheson et Dobson sont les seuls vrais vétérans. Ouais. Tu Peut-être sais, que l'année oui. passée, Pascal, là, David Savard, il a fallu qu'il dise à Martin Saint-Louis, tu sais, Ben, il ouais, n'est pas ton capable système est d'avancer. peut-être Mais c'est compliqué encore un pire. peu. Là, c'est un hybride. Il n'était pas tant hybride l'année passée. C'était vraiment un pur homme à homme. Là, cette année, il est un peu la même affaire qu'il y a eu l'année passée, mais twisté encore. Fait que là, de redevenu un peu plus difficile, mais m'amener, tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, il faut que tu l'exécutes, tu le connais par cœur, Ah, le c'est système, sûr. faut que tu le fasses. C'est juste que il y a l'adversaire, même si tu as le système, il y a l'adversaire aussi qui joue son échec avant. Fait que c'est dur, difficile, surtout quand. C'est dur, difficile. C'est dur des fois, surtout quand l'adversaire, tu y envoies la POC tout le temps, avec tu joues en molasse un petit peu. Il y a beaucoup d'erreurs de concentration, pas d'exécution nécessairement du système, mais des lobes ou d'utilisation de la bande, ça arrive sur le joueur, c'est pas le bon jeu qu'ils font. Une passe par en arrière, alors que tu as le jeu devant toi, puis que ça fait longtemps que ça roule dans ta zone. Il y a beaucoup d'erreurs pas de paresse, mais de fatigue
en fin de chiffre qui crée un déboulement, un sort mouvant. Il y a souvent le Canadien, quand ça arrive, c'est vraiment un sort mouvant. À chaque fois qu'il bouge, à chaque fois qu'il sort de quoi, ils font juste se renfoncer. Mais bref, Ce que, beaucoup de monde l'utilise. tu sais, j'achète l'argument de dire que le débat du système il est surfait. Là, tu sais, à un moment donné, je suis entièrement d'accord que les joueurs ont leur responsabilité d'apprendre. Je pense il y a une portion aussi que c'est un système éreintant avec le calendrier. Mais ce qui me bug, c'est aussi, tu sais, du côté de Laval, on se fait dire par après que le système à Laval est moins compliqué à apprendre, puis il y en a même qui sont allés dire que le système à Montréal, ils ont jamais utilisé un système comme ça. Fait que là, ils sont un peu mêlés. Fait que, tu sais, même un vétéran qui arriverait dans l'équipe, tu sais, ça se pourrait qu'il y ait de la misère en partant parce que le système il est plus complexe à apprendre. Euh, D'où ma question, tu sais, advenant le cas que Martin Saint-Louis n'est plus l'homme de la situation, j'ai l'impression qu'un gars comme Pascal Vincent pourrait reprendre les rênes puis remettre cette équipe-là un peu plus droite, un peu plus constante, j'ai l'impression. Plus en ligne droite. Ouais. C'est sûr, Pascal Vincent, c'est ça. Ça serait probablement, ben, c'est pas ça, t'as peu, là. Je sais pas, comme je dis, c'est pas un coach. Mais quand un nouveau coach arrive, son système, il va faire un système vraiment facile à exécuter pour que les gars retournent dans quelque chose qu'ils connaissent, malgré le fait que c'est une voie différente. Fait que ça va être un système assez similaire à ce qu'ils voient, mais plus en ligne droite, plus en dump and chase. Souvent, ça va être ça. Pour ça que souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, la fiche va être meilleure, mais qu'à long terme, ça demeure les mêmes effectifs. Donc, le naturel revient au galop, mais en ce moment, le CH est 17-11. Ah oui. Ouais, puis tu sais, Mais c'est la même affaire en novembre l'année passée. En novembre, en décembre l'année passée, jusqu'à temps que Carrier soit là et que Dobesch arrive, c'était la même affaire. Tout le monde chialait après Saint-Louis puis utilisait l'argument d'autres personnes, comme le système, alors qu'ils comprennent rien, pour bâcher sur Saint-Louis. C'est la même affaire, sauf que là, ça va un peu mieux puis ils sont même pas capables de voir ça. J'aime bien le commentaire à PL Vizina, là. Tu sais, il n'y a pas de message à envoyer. Le cœur de l'équipe performe. On manque de production de la part des joueurs de soutien. Effectivement, tu sais, le bottom À six, 100%. ça fait mal. Ceux qui ne produisent Ouais. pas, là, c'est difficile. Puis les matchs que le CH sort de très bonnes performances, ben étrangement, c'est des matchs que chaque trio effectue leur travail Mm. et ont un apport positif sur la patinoire. Là, tu sais. Le deuxième trio, Oliver Kapanen, Demidov, Slavkovski, devrait être Texier, Kapanen, Demidov, ou bien Bolduc, Kapanen, Demidov, devrait être le troisième trio, puis il produirait. Mais le deuxième trio, ça devrait être complètement d'autre chose. Puis c'est pas le cas, ils n'ont pas les effectifs pour. Dak est pas là, même si je suis pas un fan de Dak, il amènerait quand même un élément qui était quand même pas pire avant sa blessure, là, de milieu d'alignement qui est quand même potable. Fait que c'est ça. C'est la profondeur à cette heure qui est un problème, alors que l'année passée, c'était pas un problème. Mais il faut qu'il fasse avec. Texier est une joyeuse surprise. C'est avant qu'il soit pris par le Canadien, qu'il soit signé par le Canadien, j'étais comme, je détesterais pas quand même Texier parce que il y avait des habiletés pareilles, puis dans la nouvelle équipe, à Saint-Louis, c'est pas pantoute un système pour lui. C'est une blague, joue de système. Moi, j'aurais tendance à dire on va attendre de voir après quelques matchs là, pour Taxi, par exemple. Oui, mais ça va bien. Ça fait quoi, 7-8 matchs qui est là? Oui, ça va bien. Il y a déjà un impact quand même assez intéressant pour l'aspect offensif. L'aspect défensif, il est mieux que je me souvenais, mais c'est pas Paul Byron, là. C'est pas Paul Byron, mais il y a une production, il y a des gros buts. À il a quand même marqué des gros buts aussi en tir de barrage. Fait que, tu sais, pour du secondary scoring, du cheap labor, il est parfait pour l'instant. Il manque de production, de la profondeur. C'est exactement ça qu'on a avec Texier. Puis il est bon autant avec Kapanen qu'avec Evans qu'avec Veleno. Fait que tu sais, tu peux pas chialer. Ben, tu sais, tu chiales pas, mais personne ne peut chialer sur ce gars-là. Là. Moi, je suis bien content. En plus, il parle français. Non, c'est une joke. Mais tu sais, c'est un gars soft, oui. Mais il a des habilités. Comme un gars comme Jonathan Berggren amenait. On nous demande en commentaire est-ce que le CH doit le réclamer, Pascal? Non, ça n'arrivera pas, malheureusement, parce que Texier est là. Mais je le prendrais bien à la place de Beck, par exemple. Mais ce qui manque aux Canadiens, c'est pas l'offensive. Oui, mais c'est surtout de la grosseur. Vraiment, il manque un gros allié, un centre
de milieu d'alignement. Un deuxième centre, oui, mais vraiment, il manque un gros ailier. Peut-être que ça serait Dak, mais on verra plus tard. Mais il manque de quoi de plus gros que Texier, Berglund, puis ces petits joueurs-là. Fait que même si j'adore Berglund, c'est pas ça qui manque aux Canadiens, malheureusement. Tu sais, si, mettons, le Canadien veut pas faire jouer Beck, veut que Veleno se ramasse 13e, mais je penserais pas parce que Veleno, il fait sa job. Mais si Texier n'était pas là, ouais, Texier. Si Texier n'était pas là, je dirais oui, Berggren, on va aller le chercher. Mais il n'y a pas de place pour lui en ce moment. Là. Il y a zéro place pour ce genre de joueur-là. Tu as parlé de Kirby Dak, justement, puis on va enchaîner. On va enchaîner avec le petit dernier point qu'on voulait parler de lui. Puis avant, là, pour la transition, là, je vais citer l'ami Max Larouche là, parce que j'ai trouvé que son point qu'il amenait à BLV2 était excellent. Là. Mais tu sais, ceux qui veulent la tête de Martin Saint-Louis, puis tu sais, tantôt, je veux dire, on discutait, là, je rappelle, moi, je veux pas la tête de Martin Saint-Louis, pas du tout, mais je pense que le comparatif avec, tu sais, Pascal Vincent, il est dans le cercle d'attente, là, tu sais, veut pas, là, c'est une réalité. Que ce soit Montréal ou ailleurs. Ouais, exact. Mais laissons Martin Saint-Louis recoacher avec les joueurs qui sont sur la liste des joueurs blessés présentement. Parce que rappelons-nous, au début de la saison, ça allait très bien. Montréal était parti pour la coupe. La perte d'Alex Newhook, la perte de Caden Goulet, la perte de Kirby Dak, qui jouait bien. Laissons Martin Saint-Louis reprendre son alignement initial. Là, puis après ça, on pourra juger, voir si c'est le système qui est problématique. Bref. Ouais, il y en a l'équipe en série l'année passée. Arrêter, qui va écoper, Pascal, au retour de Kirby Dak? Beck. Non, mais moi, personnellement, je ne détesterais pas pendant tout le voir avec Suzuki et Caulfield. Ça a déjà fonctionné pour le passé. À l'aile, ouais. Au centre, à la place de Suzuki. C'est lui le vrai centre. Je voulais juste spécifier là, pour être sûr, parce que c'était quelque chose qu'on a souvent dit. Kirby Dak à l'aile. Oui. Oui, je détesterais pas voir Caulfield avec Suzuki. Dak avec Caulfield et Suzuki, parce que Dak est capable de jouer S-Ouest un peu plus. Bolduc, c'est plus un gars nord-sud. Fait que, tu sais, de ramener Bolduc sur la troisième avec à la place d'Anderson avec Evans puis Texier. Voyons, on va-tu arrêter de dire Texier, maudit? Texier. Puis, tu sais, Beck a retourné à Laval. Fait que, tu sais, Bolduc, ça a 3, je pense que ça a de l'allure. Puis, j'aimerais vraiment ça voir Dak sa première. Peut-être pas au début, là, quand il va revenir, là, mais un peu plus tard, après 4-5 matchs, là, de le revoir à l'aile droite de Suzuki et Caulfield. Je pense que ça pourrait faire des petits. Puis, Slavkovski, en ce moment, alors que ça n'a jamais été le cas ou presque, peu importe sur quel trio tu le mets, il y a un impact incroyable. Fait, en récupération de rondelles, tu sais, jouer une main sur un bâton, c'est un peu tannant, mais quand tu mesures 6 pieds 3 ou 4 puis que tu pèses 220 livres, ben ta main libre, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis en ce moment, je trouve, il fait ça vraiment mieux depuis l'année passée quand il a vu Leon Draisaitl de faire ça. Il y a eu un match contre les Oilers que Draisaitl jouait avec une main, ça puck, puis il faisait ce qu'il voulait avec le stiff arm, quasiment comme au football. Puis Slavkovski n'avait parlé après, ou bien avant le match, aux journalistes. Puis c'était comme... À partir de ce moment-là, on le voyait vraiment plus faire ça. Puis je trouve qu'en ce moment, il maîtrise vraiment bien. Chaque fois qu'il va sa rondelle, il a gagne. Puis avoir ce gars-là à côté de Kapanen et Demidov, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Puis il fait des jeux. Ses passes en ce moment, ça va super bien. Ça n'a jamais été aussi mieux. T'sais, on parlait beaucoup de sa vision de jeu, son année de repêchage, qui était plus un passeur qu'un marqueur, on le voit, mais il est aussi un que l'autre, je trouve, là. Mais c'est par son positionnement qu'il va être plus un marqueur, non pas par son tir élite. Mais je trouve que ses passes, mettons, il effectue, oui, des excellentes passes, mais c'est parce qu'il prend l'information d'où est-ce que ses joueurs se positionnent. Il anticipe beaucoup ses passes, puis ça paraît dans la qualité de ses passes. Surtout. Puis jouer avec Suzuki et Caulfield, c'est pas facile. Pas pour l'ego, mais c'est deux vedettes dans la ligue. Là. Puis Kapanen, ben, c'est un gars qui... Il y a un peu de Lekonen, de Ryan Boulis en lui. C'est un facilitateur. Ouais, mais souvent, là, il y a la passe, là, ça s'en vient, puis il est juste pas à la bonne place, puis il manque la passe, alors qu'il est complètement... Ça va se régulariser à mesure qu'il va jouer avec les autres, là. Mais des fois, il manque juste une petite coche d'habileté pour qu'il y ait une production encore plus incroyable, pour être vraiment un vrai deuxième centre, pour vraiment là, que ma projection soit ce gars-là est un deuxième centre.
il manque juste un petit peu de talent. Mais je n'engage plus jamais contre Kapanen. c'est plus jamais. Ouais, on l'a peut-être sous-estimé sur le podcast, je pense. Dans mon profil, je disais qu'il allait jouer dans la ligue, mais que c'était pas un gars avec beaucoup de saveur, c'est-à-dire un gars de bas d'alignement. Puis jusqu'à son camp d'entraînement avec les Canadiens qui était capable, il faisait plein de revirements, ça allait bien l'année passée. Là, cette année, il y a moins de la chance du débutant, là. Mais il se place bien. J'ai fait une extraction de ses buts et ses tirs en SHL, en Liga, en SHL, puis à Montréal. Puis c'est exactement la même chose. Tout le temps dans le net ou un peu dans l'enclave parce qu'il est tout le temps placé là. C'est pas un gars qui il va dans le fond de la zone récupérer rondelle puis il va en avant du net. Puis je pense que ce que j'ai sous-estimé le plus, c'est qu'il y a une capacité élite. Il a un bon patin, son package est intéressant, mais sa capacité élite, c'est le tracking. Le tracking de la puck, puis la capacité main-œil. Quand la puck va vers lui, il touche tout le temps. Vraiment, là, il est vraiment bon pour prendre les rebonds, puis pour dévier les pucks. Fait que, il joue très bien avec Demidov, mais qui jouerait pas bien avec Demidov? Mais Slavkovski est une aide incroyable pour Kapanen, parce que Kapanen n'est pas le gars qui va aller chercher tous les plaqués, puis tout. Slavkovski est là, puis Slavkovski est capable de jouer en ligne droite. Demidov aussi, quand même, il est capable de tout faire. Tu sais, il est juste incroyable, Demidov, là, peu importe qui tu le mets. Je me trompe-tu, Pascal, ou peut-être que Slavkovski, ça l'aide de jouer avec un gars comme Demidov, qui est souvent dans l'urgence. Tu sais, la rondelle, elle reste pas longtemps sur sa palette, il va faire des passes vive, rapide, tout ça. Ouais. On dirait que ça permet à Slavkovski de rester allumé, sa patinoire, versus Caulfield et Suzuki, qui c'est plus des gars de patience, qui vont conserver un petit peu plus longtemps la rondelle parce qu'ils ont le skills pour le faire, puis un petit peu plus de patience. On dit le poise là, en anglais, là, mais j'ai l'impression justement que cette urgence-là dans le jeu de Demidov, ça aide Slavkovski dans la façon qu'il capte l'information et tout. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense que ce qui serait le mieux pour Caulfield et Suzuki, ça serait d'avoir un vétéran. Tu sais, Toffoli, il y a 5 ans, là. Ce serait vraiment d'avoir un vétéran de 29, 30, 31 ans qui a joué avec beaucoup de joueurs talentueux, qui a un aspect physique, mais qui est surtout vraiment allumé pour être capable de jouer avec ces deux-là, puis de ramener... Tu sais, c'est là qu'un Ryan Leonard aurait probablement aidé, là. C'est-à-dire capable de jouer avec des gars de finesse, mais de stabiliser le tout pour ramener ça au filet, pour simplifier un peu l'action. Slavkovski, ça ne tente pas tant que ça quand il joue avec ces deux-là de simplifier l'action. Il y a beaucoup trop de finesse quand il était avec lui, alors que quand il est avec Kapanen et Demidov, c'est un peu moins le cas au niveau de la finesse. Puis de toute façon, Kapanen, il est tellement en ligne droite, tellement tout le temps placé à la même place, qui est vraiment facile à lire. C'est Kapanen qui va devant le filet, c'est ça. Mais c'est Slavkovski qui est capable, là, mais tu sais, il est vraiment plus le gars un peu moins, pas en périphérie, mais vraiment plus autour de Kapanen, alors que Kapanen il va dans les zones chaudes. Fait que c'est un beau trio. Vraiment un beau trio qui a été développé sur le plancher à la dure. Puis tu sais, quand il l'a mis avec lui, j'étais content pareil. Je pensais que Bolduc, ça allait quand même mieux aller, mais là, dernièrement, ça va quand même mieux que la première fois qu'il a été essayé avec Caulfield et Suzuki, là. Mais bon, bref, pour Dak, je pense que j'aimerais ça que Dak soit utilisé à la place de Bolduc, puis Bolduc aille ça à 3 à la place d'Anderson, puis Anderson aller ça à 4 avec Veleno puis Gallagher. Ouais, tout le monde va tomber dans le chaise. Ben, ouais, un peu dans le chaise. C'est qu'il manquerait un deuxième centre pour jouer à la place de Kapanen, mais l'urgence est là, oui, mais si tu veux gagner la coupe, oui. Mais c'est pas cette année qu'il y a la coupe. Développer Kapanen là, c'est pas si mal que ça, selon moi. Je trouve que le développement que Kapanen a en ce moment, parce que son ordinateur, comme dit Martin Saint-Louis, est vraiment intéressant. Puis à chaque match, il est meilleur, là. Fait que de le développer là avec deux gars top 5 dans les repêchages respectifs, dans le premier et le 5e en demi-d'œuvre, c'est pas dégueu. Fait que c'est juste la défensive là, qu'il faut régler ça. Mais même eux autres en défensive, ça s'améliore aussi. Au niveau des pourcentages de possession, c'est pas tout le temps top, là. Mais ils produisent tellement de chances de marquer que ça compense absolument tout, là. Fait que, non, je suis content de ce trio-là, sérieusement. Puis Slavkovski aussi, il a l'air à être content. Peu importe où tu le mets, ça va bien. Puis je trouve qu'il se fait un point d'honneur à ce que son trio soit aussi efficace que son ancien trio. Fait que j'aime bien la décision.
Alright, c'était le Habs Express de la semaine. Beaucoup de stock sur le Canadien, évidemment. Ouais. Puis surtout en lien avec l'arrivée de Jacob Fowler dans l'organisation. Donc, bien plaisant d'avoir vu le jeune gardien de but évoluer pour 2 matchs dans la Ligue nationale de hockey.